Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 6 au 12 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil du petit oracle du tarot. Voilà pour le programme mes amis Bélier. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti. On y va. Ce qui attendent nos amis Bélier, les messages pour la semaine du 6 au 12 juin, s'il vous plaît. Alors, nous avons déjà la loi. Pour nos amis Bélier, la santé, la sexualité et le retour. La fécondité. Oh, super. Un retour au bien-être, mes amis Bélier. Il y a un retour du bien-être de manière générale par rapport à une situation. En tous les cas, il y a un regain pour vous là, vraiment d'un retour de comment vous dire, il y a une reconnexion déjà à ces désirs, à un espace en fait où ça faisait un moment que vous aviez du mal. C'était peut-être un pas en avant, deux pas en arrière. C'était pas stable votre rapport à ça, que ce soit un bien-être général ou par rapport à une situation. Il y avait des moments où vous étiez bien, des moments où vous étiez pas bien. Bref, il y avait un truc, vous saviez pas trop ce que vous vouliez, où vous allez aller, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça. Là, l'état des lieux, il est clair. Il y a quelque chose qui tranche, que ce soit vous qui tranchez dans la situation ou bien que ce soit la situation qui vienne apporter un tranchage. Je sais que ça se dit pas, mais c'est comme ça. Ou bien une décision peut-être que vous attendez aussi, parce qu'avec la loi, on a le rapport à la justice. Donc c'est possible que vous ayez une décision, une réponse, quelque chose qui vienne vous apporter une réponse, quelque chose qui tranche, qui vient dire, qui vient apporter un point d'équilibre, clairement. Un équilibre ou non, en tous les cas, ça vient être pris en compte. Ça peut être vous qui décidez de faire ça dans une situation, c'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est tranché, c'est clair, c'est net. Ça peut être vous avec vous-même aussi à l'intérieur, vous décidez de trancher. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a vraiment ce besoin, cette envie, cette motivation, parce que je vous sens très très motivé et déterminé à acter que maintenant, vos désirs, quelque chose qui vous passionne, peut-être un domaine créatif, peut-être en rapport avec la sexualité, avec vos relations intimes, bref, il y a une guérison qui est actée. Maintenant, c'est votre mode de fonctionnement. Vous avez tranché, vous avez dit maintenant, moi je veux être dans cet état-là, je veux vivre cet état-là, pas autre chose. Et je tranche avec ce qui m'empêche d'être dans ces énergies-là, vous voyez? C'est un retournement de situation. Ça peut être le retour de quelqu'un ou d'une situation qui crée ça, avec ce positionnement, avec le fait que ça tranche là, que ça vienne apporter un nouvel élément, c'est possible. Dans tous les cas, ou que ce soit vous, ça crée un retour, un retournement de situation dans ce que vous étiez en train de vivre, que je viens d'expliquer là. Il y a vraiment quelque chose qui reconnecte ici à quelque chose que vous désirez profondément. Soit c'est parce que vous actez cet état d'être en vous disant « ça va arriver, je crois au meilleur et donc je le vibre, je le suis, je l'incarne ». Ou bien c'est parce qu'il y a quelque chose, ou ça peut être en même temps quelque chose qui se débloque, vous voyez.
c'est magnifique, hein, mes amis béliers. Vous êtes déter, là. Bon, il y a une belle... vous actez une belle guérison, quand même. Hein. Il y a quelque chose, vous dépassez quelque chose d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça vous amène vraiment à être beaucoup plus en harmonie sur ce qui va être. En fait, c'est pour ça. C'est parce que vous croyez au meilleur. Et si vous croyez que ce que vous portez, vos désirs, vos envies auxquelles vous reconnectez ici, vous ne les perdez pas de vue, vous les avez remis sur le devant de la scène, ce qui vous permet de porter à l'intérieur de vous quelque chose d'harmonieux où vous dites maintenant, moi, c'est ça que je veux. Et c'est ça et rien d'autre. C'est exactement là que je veux être, c'est comme ça que je veux être. Maintenant, je coupe avec ce qui n'est pas pour aller vers ce que je veux. Et pour croire que si je suis dans ces énergies-là, ça va arriver. Je vais le créer, vous voyez? Cet état d'esprit. C'est magnifique. Très, très beau. Ok, on y va avec l'aliasqué. Ça peut être quelqu'un ou une situation qui revient dans cet état d'esprit. Hein. C'est tout à fait possible. Et que ça vous fasse l'élément déclencheur, vous voyez? Où vous ressentez ça, en fait. Hein, et du coup, vous le vivez. C'est possible aussi. Ok. On y va avec l'aliasqué, pardon. Semaine du 6 au 12 juin sur la loi et la santé. Oh la vache, j'ai la double carte de la passion, de la créativité et de la sexualité. Ce qui se passe là, ce à quoi vous connectez ou vous reconnectez ou vous vous positionnez et vous tranchez pour reconnecter avec ça, ça peut vraiment être par le biais de communication. Que ce soit par le téléphone, ici on nous indique le téléphone, mais le fait d'aller communiquer sur ça. Il y a une communication qui se met en place et qui soit est l'élément déclencheur qui vient activer ça, soit c'est le biais qui vient porter en fait ce que vous portez là en termes de créativité, de désir, d'envie, de passion. Waouh, c'est super. Okay, c'est fort, hein, sur la santé et la sexualité. Waouh, on vous dit que... La vache. Ah ouais, mes amis béliers, c'est pas rien. On vous dit que là, vous êtes accompagnés. Hein. Clairement, c'est la protection divine. Cette carte, c'est l'amour sacré, si vous voulez. Donc, c'est vraiment accompagné et orchestré également par l'univers, les anges, vos guides, Dieu, en fonction de vos croyances ici. N'hésitez pas à prendre les tournants, les mouvements, à faire des choses différentes ou si vous avez des pulsions, et mes amis béliers, l'impulsivité, ça vous connaît. Si vous êtes porté par des pulsions, par des envies, par des choses comme ça qui vous attirent et des choses à aller faire, ici on vous dit que c'est le moment parce que c'est porté, c'est accompagné et il y a les mouvements rapides, brusques, entre guillemets, mais assez inattendus ici, font partie du game. Et si c'est ce que vous accueillez, c'est pareil. C'est accompagné ici. Il y a une protection sur ça. Il y a un accompagnement vraiment pour vous guider et pour vous driver. Il y a une idée de driver. Hein. Donc, si vous vous sentez à des moments donnés limités, c'est qu'il y a une raison. Ok? Ok, sur le retour. Waouh! Ah ouais. J'ai encore l'intervention divine, hein, la justice divine. Ici, avec la loi. Là... l'univers est avec vous, l'univers vous accompagne, l'univers vous met ce qu'il faut sur votre chemin pour vous driver. Et moi, je ressens vraiment pour vous driver. Donc, s'il y a des choses qui vous limitent ou il y a des portes qui se ferment ou qui ne se répondent pas, allez juste faire autre chose ou vers un autre chemin parce que c'est pas pour vous dire non, c'est juste pour vous driver. Parce qu'effectivement, l'impulsivité, les énergies de feu, j'ai l'été avec le soleil, ça vous connaît, donc vous pouvez vraiment avoir de très très belles poussées créatives, envies, idées, et on va vous driver sur l'application dans la matière, vous voyez. Le désir pour qu'il soit, on va dire, pour maîtriser le feu, vous voyez, pour essayer de canaliser. Mais canaliser, c'est pas pour vous ralentir, c'est pour vous accompagner sur le chemin et pas vous perdre, vous voyez, pas vous éparpiller. Okay, il y a vraiment cette notion d'équilibre, c'est pour ça en fait, entre le désir, l'intériorité, vous voyez, avec ces trois cartes-là, et comment ça se passe dans la matière, comment vous l'ancrez, comment vous le vivez, ce que vous créez dans les situations, vous voyez. Il y a cette énergie d'équilibre qui vient vous accompagner pour vous driver. Pour certains, bon, clairement là, vous
vous tombez enceinte, hein, je ne peux pas vous dire le contraire, j'ai 2 fois le bébé, donc soit vous tombez enceinte, soit vous allez accoucher sur cette semaine, il y en a pour qui, pour certains, voilà, c'est quand même, il y a une belle notion de créer quelque chose, et avec la 2 fois la sexualité quand même, c'est présent, donc il y a de très belles énergies pour ça. Ceci étant, de manière plus générale, si on n'est pas sur la création d'un bébé ou la mise au monde, voilà, j'allais dire la mise à jour, la mise au jour, mais non, la mise au monde d'un bébé. Ici, on est vraiment sur le moment où on va accoucher, on est en train de porter quelque chose d'harmonieux qui est prêt à voir le jour. Donc, que l'on a en gestation, donc peut-être encore pendant un petit moment, c'est possible, hein, que ce soit encore à l'état de gestation, quelque chose qui grandit, mais clairement là, on a une belle version de vous qui est en train d'éclore dans cette situation et qui part vraiment d'un feu intérieur, d'une créativité, d'un désir et qui est accompagné et drivé. Mais peut-être encore un petit peu de temps à être en harmonie entre le yin et le yang, vous voyez, mais on y est bien, quoi, on est bien. C'est magnifique, hein. Dis donc, très beau message, hein, mes amis béliers. J'aime beaucoup ce qu'on nous indique là. Ok. Hop. On va aller voir le développement personnel maintenant. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Semaine du 6 au 12 juin, s'il vous plaît. Le chakra coronal. Oui, bon, bah, et les cristaux. Ok. Bon, les amis, effectivement, hein, vous êtes bien accompagnés ici. Hein. Ici, faites confiance à votre guidance pendant cette semaine parce qu'elle va être très présente pour vous. Elle va vraiment vous aider, en fait, à canaliser ce vers quoi on vous drive. Voilà. Ici, ça va être important de canaliser vos pulsions de désir, de créativité. Ça va être important de ne pas rejeter la guidance que vous allez recevoir grâce à ça ou autour de ça. C'est vraiment pour vous driver, vraiment pour vous indiquer le chemin. Donc ici, il va falloir être en co-création avec ça et le prendre en considération. Parce qu'effectivement, sinon, il y a quand même un risque d'être éparpillé ou de perdre de son énergie ou de se concentrer uniquement sur quelque chose et d'en oublier une autre part. Ici, vous allez vraiment, la guidance, elle va être très, très forte ici. Hein. Il y a vraiment entre ce que vous allez vivre dans la matière, ce que l'on vous indique en termes de faits qui vont vous montrer le chemin et en plus les messages que vous recevez, c'est très, très fort ici. Donc, ne rejetez pas ça, bien au contraire, vivez-le en conscience au maximum, ça va vachement vous aider. Ici, on vous dit d'utiliser les cristaux pour vous aider justement à canaliser tout ça, à vous équilibrer. Les cristaux, ce sont les pierres, donc après, si ça vous parle, voilà, utilisez les pierres que vous avez déjà ou peut-être si vous ressentez le besoin d'aller vous procurer une pierre ou des pierres, pour vous aider à être dans l'équilibre au maximum dans vos énergies et dans la réception de cette guidance, vous voyez. Ça va vous aider tout ça, d'accord? Allez, on va aller voir le pro pour vous. Allez, pour nos amis béliers, semaine du 6 au 12 juin, les amis. Nous avons les réseaux de télécommunication. Ok. Les amis béliers, il y a un rapport quand même à un retour de situation ou de quelque chose au niveau du pro qui date de l'été dernier et qui va très certainement achever son cycle sur cet été. D'accord ? Il y a quelque chose qui est en rapport avec les réseaux, d'une manière ou d'une autre, que ce soit votre réseau personnel, que ce soit à travers vos amitiés ou bien votre réseau professionnel, tout ce que vous mettez en lien avec le réseau et également tout ce qui est réseaux sociaux, réseaux de télécommunication. Ici, il y a un rapport avec ça sur lequel il y a quelque chose que vous devez, qui vous appelle à plus d'ouverture, à plus de créativité, à plus, en fait, il y a un vecteur sur lequel vous allez pouvoir allier ces pulsions
ces pulsions ou ces idées, ces désirs-là, ce feu de créativité. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir utiliser à travers ce vecteur-là de connexion, de communication. Alors je sais que ça peut paraître un peu farfelu, ce que je suis en train de dire, mais en fait c'est très simple. Depuis l'été dernier, vous êtes confronté intérieurement et extérieurement à une croyance, très certainement, ou quelque chose que vous avez acté comme pas pour vous. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, vous avez toujours dit par rapport à votre activité professionnelle, non, je ne déjeune pas avec mes clients ou avec mes fournisseurs parce que je veux rester dans l'espace professionnel. C'est un exemple, bien entendu. Dans un espace de travail dans lequel vous échangez et dans un espace de déjeuner, il y a bien souvent des sujets que vous abordez, des choses que vous comprenez, des discussions que vous avez où ça vous permet en fait de comprendre l'autre et l'autre de vous comprendre également quant à d'autres dimensions de ce que vous voulez faire ou de ce que vous êtes en train de créer dans votre milieu professionnel. C'est comme si, donc c'était pour cet exemple, et je pense que vous voyez de quoi je parle, c'est comme s'il y avait quelque chose sur lequel vous vous étiez interdit, où vous aviez dit non, je ne vais pas par là, ou non, ça c'est pas pour moi, par rapport à une référence du passé, par rapport à quelque chose qui résonnait comme ça auparavant. Imaginons que vous lanciez votre activité et que, par exemple, vous vous êtes dit oui, je ferai un Instagram, mais je ne ferai pas de live ou je ne ferai pas de vidéo ou je ferai que des posts. Vous voyez, par exemple. Il y a quelque chose ici qui était en lien avec une référence parce que vous aviez vu quelqu'un faire quelque chose et vous étiez dit non, c'est pas pour moi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est différent. Vous êtes vraiment en train de boucler une boucle par rapport à quelque chose dans ce goût-là. Et il y a quelque chose qui vient trancher ou vous-même, vous venez trancher sur le fait que vous avez guéri, que vous avez évolué, que vous avez changé. Parce qu'avant, ça n'était pas possible pour vous, mais aujourd'hui, ça l'est. Aujourd'hui, il y a une impulsion, une créativité, une ouverture. Et pour vous, vous le savez, c'est l'évidence même qu'il y a un vecteur comme celui-ci que vous ne vous autorisiez pas avant parce que ce n'était pas possible et aujourd'hui, ça l'est. Aujourd'hui, c'est l'évidence que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre, que c'est ça vers quoi il faut aller. Et là, vous êtes en train de le terminer en fait, si vous voulez, pour vous ouvrir à ça. Et pourquoi j'insiste sur le fait que qu'il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas? C'est parce que c'est votre ego ici. C'est un programme de votre ego que vous avez mis en place où il a dit, à un moment donné, vous avez vécu une expérience et il a engrammé un programme. Non, ça, c'est pas pour nous. Ça risque de faire ci, ça, 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 ça. Entre deux, vous avez travaillé sur vous. Il y a des choses, vous avez expérimenté de nouvelles choses, vous avez évolué. Et aujourd'hui, ce programme par rapport à cet ego qui vous disait non, pas ce chemin-là, aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre que c'est terminé. Et que votre ego ne viendra plus prendre de la place par rapport à ça, et bien au contraire, et aujourd'hui vous lui dites, viens on va faire une nouvelle expérience ensemble, comme ça on va mettre une autre croyance dessus. Une croyance qui est aidante et qui va aujourd'hui être beaucoup plus équilibrée pour vous et qui tranche une bonne fois pour toutes avec quelque chose et qui laisse l'espace et l'ouverture vers quand même quelque chose qui connecte avec ce que vous désirez et qui laisse l'espace à la créativité, au fait de créer quelque chose d'intéressant quand même, hein, d'intéressant. La boucle est bouclée, comme on dit, par rapport à cette croyance ou cette situation, pour aller vers un nouvel espace. C'est beau, hein, c'est super. Ok, on y va pour le sentimental, les amis béliers? Allez, c'est parti. Hop. Pour nos amis béliers, semaine du 6 au 12 juin, s'il vous plaît. Les peurs et la responsabilité émotionnelle. Hop. Je vais recouvrir avec l'oracle horizon. Semaine du 6 au 12 juin pour nos amis béliers, s'il vous plaît, au niveau sentimental.
Bon, mes amis béliers, au niveau sentimental, ça va être un peu plus challengeant à vivre. Un peu plus challengeant à vivre. Il y a de très belles choses, mais ça va vous chahuter un petit peu, ça va vous faire constater quelque chose et en même temps donner l'envie d'aller connecter à quelque chose d'autre. Je vous explique. Ici, il y a cette idée d'attendre, pour certains, hein, que ce soit dans votre dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, il y a un peu cette attente subtile et je dirais un petit peu sournoise. Je pense que vous n'avez pas vraiment conscience d'ailleurs. Une attente de retour sur quelque chose sur un retour d'injustice en fait. Il y a une idée d'attente, ouais, que quelque chose vous est dû pour vous rendre justice. Sur quelque chose qui vous a très certainement émotionnellement touché. Émotionnellement, ça a été difficile. Et donc, du coup, vous attendez de la vie, des autres, des situations, le juste retour de monnaie de votre pièce. En gros, le juste retour. Voilà, vous attendez ça. Ça fait un moment hein, que c'est comme ça. Vous attendez ce retournement de situation, peut-être sur le retour de quelqu'un. Hein. C'est possible que vous attendiez ça. Ça peut être depuis l'été dernier. Hein. C'est possible qu'il y ait quelque chose de ce goût-là. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que d'une certaine manière, ce qui vous reste bloqué dans cet espace-là, c'est vos peurs. Pourquoi? Parce que vos peurs, elles préfèrent se raccrocher à ce besoin, à cette envie d'avoir cette réponse, ce truc qui est normal pour vous parce que vous l'attendez, parce que c'est évident et c'est normal que ça doit revenir comme ça, que c'est pas juste et donc que vous attendez votre retour de justice. Mais vous l'attendez par rapport à une même situation. Et cette même situation, jusqu'à présent, elle ne vous a pas apporté une réponse contraire. Mais vous attendez toujours. Aujourd'hui, on vous dit que pendant cet espace où vos peurs elles vous ont maintenu dans cet espace de croyance et d'attente, il y a un bien-être personnel que vous avez laissé de côté. Ce bien-être personnel, il est lié à vos propres besoins, à vos propres désirs, à ce que vous désirez obtenir de la vie, à ce que vous désirez voir vivre dans votre vie sentimentale. Et aujourd'hui, si vous entendez bien ce que je dis, vous attendez de vivre quelque chose, d'avoir un retour par rapport à quelque chose d'un vécu qui vous a créé une injustice. Donc pendant cette période, vous, ce que vous désirez et ce que vous désirez obtenir, il est basé sur quelque chose du passé qui ne vous a déjà pas apporté ça. Et vous attendez encore qu'on vienne vous rendre justice dans un espace dans lequel vous n'avez pas eu ça et qui vous a créé cette blessure, ce départ. Il y a une prise de conscience à avoir là-dessus et c'est ce que vous avez sur cette semaine. Et c'est ça qui vous permet d'acter et de trancher, de ne plus attendre que la vie, l'univers, une personne, une situation viennent vous dire « t'avais raison, je suis désolée et je t'ai fait du mal, nanani, nanana, tatati, tatata ». Vous n'attendez plus ça parce que vous comprenez que vous pouvez attendre longtemps, peut-être un jour ça arrivera, peut-être un jour ça n'arrivera pas. En attendant, ça vous prend votre temps, ça vous prend votre espace et vous en oubliez votre bien-être personnel. Et votre bien-être personnel, c'est de construire aujourd'hui ce que vous voulez demain. Pas sur quelque chose du passé qui va peut-être faire votre aujourd'hui, mais qui ne construira pas votre demain. Il y a une idée de comprendre que vous avez peut-être... C'est pas perdu du temps parce que c'était comme ça, vous aviez besoin de le vivre, il n'y a pas de souci, mais qu'il n'est plus possible de continuer ainsi. C'est là que vous tranchez, c'est là qu'il y a ce retournement de situation. C'est possible aussi que vous ayez un retour de quelqu'un qui vous fasse comprendre ça par cet équilibre. Peut-être que vous recevez ce que je viens de vous dire, que vous recevez le fait que quelqu'un vous dise « ouais, je suis désolée ». Mais n'empêche qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que même en ayant cette réponse et que vous avez nourri pendant je ne sais combien de temps le fait que vous attendiez cette réponse, aujourd'hui, vous l'avez et alors, ça vous change quoi? Vous voyez? Vous l'avez, ok, ça vous fait un bien et après? Alors peut-être sur l'instant ça fait du bien, mais il y a comme une compréhension de tout ce temps passé où vous êtes là, waouh! Ah ouais, mais j'ai fait tout ce temps, je me suis tordu les boyaux, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai eu ça, pour que Enfin, il y a cette idée de réalisation, vous voyez, de compréhension. Bref, peu importe.
Il y a quelque chose qui est tranché. C'est peut-être le retour de quelqu'un qui vous fait effectivement trancher les choses. Dans tous les cas, vous actez une guérison, une fin, quelque chose qui vient vraiment vous faire comprendre que les peurs ne sont plus présentes et qu'ici, ce qui est important pour vous aujourd'hui, et c'est là le message le plus important, aujourd'hui, ce qui est important pour vous, c'est votre bien-être personnel quotidien. Et votre bien-être personnel quotidien, il passe par la connexion à ce que vous désirez, peut-être via le biais de votre sexualité, c'est possible, mais en tous les cas, à ce que vous désirez, à ce qui vous passionne, à ce qui vous attire ici en termes de passion et ce que vous voulez voir naître dans la matière, c'est-à-dire vous, comment vous voulez vous sentir, vous, ce que vous voulez donner et vous, ce que vous voulez recevoir. C'est en ça que vous prenez en main votre responsabilité émotionnelle. Vous comprenez que vous soyez sur le passé, que vous soyez sur le futur, que vous soyez, peu importe où vous avez mis votre regard, ici, il y avait cette notion d'attendre quelque chose, basé sur une émotion d'injustice. Et ça, vous le prenez en compte, vous prenez votre responsabilité émotionnelle et vous dites, mais non, en fait, il n'y a ni rien de juste ni d'injuste, il y a juste à accepter ce qui a été, à accepter ce qui sera, mais par contre, à créer le moment présent, à vivre le moment présent et à me prendre en main sur ma responsabilité émotionnelle de comment je vis les choses, qu'est-ce que je veux et comment je veux me ressentir et qu'est-ce que je laisse derrière pour être pleinement aujourd'hui, maintenant, sans attendre je ne sais quoi. Et c'est là, en fait, que vous apprenez et vous comprenez que chaque jour est important, que chaque moment vous apprend quelque chose. C'est là que vous actez ça, c'est là qu'il y a l'équilibre qui revient en marche, c'est là que vous accédez à un espace de connexion à vos désirs, à votre feu sacré, à ce qui vous passionne pour y aller. Et c'est là que les bonnes nouvelles, les bonnes choses vont se mettre en place. Parce que vous virez ces peurs, vous comprenez que c'est lié à des peurs et vous coupez avec ça. Pour aller vers l'instant présent et ce que vous voulez demain. Pas basé sur quelque chose en attente du passé. Parce que vous comprenez que ça brouille le présent en fait. Mais il faut le ressentir, il faut le comprendre, il faut le vivre. C'est normal. D'accord mes amis béliers? Mais là c'est très très beau parce que vous y arrivez, vous voyez? Vous y arrivez puis vous êtes accompagnés. Donc c'est magnifique. Superbe. Bon, pas évident ceci étant, hein, je vous l'accorde. Hein, c'est pas facile. C'est pas des messages les plus faciles que j'ai à vous donner là. Mais une fois que c'est fait, hein. C'est ça qui est bien aussi. Ça qu'il faut se dire. Sinon, j'aurais pas les messages, hein, si je vous le dis. Ce serait pas à ce stade-là. Donc, voilà. N'ayez crainte si vous entendez les messages, c'est que vous êtes prêts et que vous pouvez le faire. Ok? Allez, on termine avec le petit conseil du petit oracle du tarot, mes amis béliers. Hop, semaine du 6 au 12 juin. Hey, l'impératrice, magnifique. Hey, j'ai quand même... Les amis, il y en a pour certains, le baby est en route hein, quand même. Hein. L'impératrice, cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. L'énergie de l'impératrice, c'est magnifique hein, comme conseil là. Superbe. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis béliers. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.